Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour un nouvel épisode donc, de 1800 secondes, c'est le premier filmé, le tout premier qu'on organise justement en vidéo. On s'est dit pour l'été qu'on allait marquer l'occasion, un petit peu marquer le coup, et on va vous enregistrer pas mal d'épisodes comme ça en version vidéo, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. Ah oui, principal. Hein. Voilà. Ça vous permet aussi de découvrir du coup le duo en vidéo, parce que pour la première fois du coup, Loris qui est avec moi d'habitude tout le temps, mon petit duo. Oui, c'est moi. Et bah du coup effectivement là on vous voit, donc voilà Loris, Adrien, les présentations en vidéo sont faites. Et du coup effectivement on va s'installer un petit peu parce que nouvel épisode, qui dit nouvel épisode dit nouveau sujet. Et donc effectivement, qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui ? De quoi on parle aujourd'hui? On va parler d'une personne, on va pas parler d'une œuvre, ni d'un livre, ni d'un film. Cette fois-ci on va se rapprocher d'une personne qui est pas souvent connue, mais en tout cas aujourd'hui qui mérite d'être connue. Et c'est Michel Courtemanche. Donc voilà, je sais que toi tu ne connais pas, par exemple, et que c'est toujours bon de connaître des personnalités qui ont été un peu éloignées ces dernières années, mais qui pour autant ont vraiment un grand talent, et qui doivent être reconnus en tout cas. Ouais, effectivement, et du coup le but c'est, tu nous présentes un petit peu en 1800 secondes comme d'habitude. C'est le principe de l'émission, il n'y a pas de doute. Et effectivement, donc, est-ce que déjà en quelques... J'ai envie de te dire, on va lancer le petit sablier qui est là pour ça. Le petit sablier. Exactement. Qualité premium. Oui. Très très belle qualité d'ailleurs. Il est déjà tordu en plus. Hein. Et du coup, en une minute peut-être, que tu nous racontes un peu concrètement qui est Michel Courtemanche. Et que déjà tu nous donnes des premiers indices sur sa carrière et aussi pourquoi on en parle aujourd'hui. Ok. Donc, c'est parti. Ouf. Donc Michel Courtemanche, c'est un comédien qui est un Québécois en tout cas, et qui a su faire sa carrière autour du mime, c'est-à-dire de la comédie autour du mime, qui est aujourd'hui finalement quelque chose qui a vraiment disparu avec le temps, qui a été reconnu mondialement parce que finalement son humour est universel, et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'il a été reconnu, qu'il a été un peu en tout cas éloigné avec le temps, parce que finalement c'est lui qui a apporté cette mode-là dans les années 90, et c'est lui aussi qui l'a fait disparaître. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne parle en tout cas de l'humour, avec le mime en tout cas, pendant les années 2010-2020. Donc c'est une personnalité qui est assez excentrique et qui a su faire rire en tout cas beaucoup de monde finalement, puisqu'il a réussi à divertir le monde entier avec ses spectacles. Et c'est aujourd'hui pourquoi j'ai envie de le présenter, parce que c'est quelqu'un qui est assez atypique et qui ne ressemble à personne finalement dans ce métier-là. Donc il faut que vous le sachiez, c'est qu'il est une personnalité aujourd'hui qu'on va découvrir ensemble. Donc c'est moins d'une minute. Je suis d'accord avec toi. Voilà, largement. Ou alors, à mon avis, c'était plus d'une minute, ça. Peut-être que ça fait 5 minutes, ce bordel. Ouais, c'est peut-être ça. Bah écoute, dans tous les cas, on va laisser tourner. Dans tous les cas, c'est bon. Et du coup, effectivement, ouais, ok, super intéressant. Donc, tu nous racontes en fait le fait que, déjà pour la première fois, on vous parle d'une... C'est un peu la nouveauté de cet épisode, c'est qu'on vous parle d'une personnalité et pas d'une œuvre. Et du coup, tu nous dis qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années. Ouais. Alors moi je te pose la question, où il était principalement produit, où il se produisait, parce que moi j'ai vraiment pas eu d'infos sur lui. Ouais. Et justement ça m'intéresse, j'aime bien les sketchs et je connais pas du tout ce mec. Ben, c'est quelqu'un finalement qui est resté assez proche de sa ville natale. C'est un Québécois, donc il est toujours resté un petit peu dans ce monde-là, même si son humour finalement a été reconnu mondialement parce que c'est du mime, donc forcément c'est pas avec un langage ou une langue particulière, mais il est toujours resté dans cette ville-là, donc sur Montréal, et ensuite il s'est un peu exporté de partout dans le monde entier, mais il a fait ses armes principalement donc, du coup, au Québec, et ensuite il est descendu sur Paris, où là il s'est fait reconnaître... il est venu en France. Il est venu en France, ouais, voilà, et puis c'est là où tout a commencé, donc il a commencé en tout cas dans les années 80, milieu des années 80, où c'était encore un jeuneau, et petit à petit il est monté en grade, et il a fait un sketch qu'il a pas mal remarqué sur une émission, c'était le batteur. Donc si tu veux, il arrivait dans une scène totalement vide, il y avait juste une chaise au milieu, il se posait avec la chaise, il y avait juste un enregistrement audio derrière, et lui il mimait donc les bruits de cymbales, les bruits de Charleston, etc. Cool. Et du coup c'est un sketch qui est reconnu mondialement, qui va être aussi repris par Rowan Atkinson, monsieur Mr Bean. Ah oui. Donc pour te dire à quel point il a su convaincre par un humour qui est vachement aujourd'hui différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui, quoi. Le mime quand même c'est un art, c'est quelque chose que pas tout le monde peut faire et il faut savoir le maîtriser, et lui en tout cas il savait le maîtriser à la perfection parce qu'il savait accompagner les gestes
avec sa tête qui était un véritable chewing-gum. Il pouvait faire n'importe quelle grimace. Ouais, il était très expressif et du coup ça lui a servi énormément, quoi. Donc à partir de là, dès qu'il avait réussi à capter le public avec donc son premier sketch, enfin pas son premier sketch mais en tout cas le sketch du batteur, il a su improviser par la suite et donner au monde d'autres sketchs qui étaient encore plus élaborés et encore plus divertissants. Donc, Et tu me disais que tu avais... mais tu me disais effectivement aussi qu'il y avait plein d'anecdotes sur lui, que c'était enfin, entre guillemets, toi je sais que tu aimes énormément l'humour. Ouais. Et du coup, vraiment l'intérêt aussi dans cette émission, vous le savez, c'est de mettre en avant des gens qui sont pas forcément toujours aussi... qui n'ont pas forcément eu leur moment de gloire auprès de notre génération. C'est ça. Moi j'ai l'impression quand même que notre génération, on est plus porté sur des comédiens comme Jim Carrey, ça a beaucoup mieux vieilli sur cette période-là. T'as l'air d'avoir une anecdote par rapport à Jim Carrey. Par rapport à Jim Carrey, oui. Pendant les années 90, tu sais que Jim Carrey était vraiment au top de sa célébrité. Il enchaînait masterclass sur masterclass. Il avait des films à gros budget qui fonctionnaient très très bien. Et Jim Carrey a remarqué Michel Courtemanche justement pour son expression faciale, parce que tu sais que Jim Carrey était aussi beaucoup basé sur l'expression faciale pour faire passer ses émotions et son humour. Ouais. Donc Jim Carrey l'a remarqué et il lui a passé en fait tout son admiration concernant ses talents, cool. Ses talents d'humour mimé, si tu veux. Donc c'est quand même fou. Mais c'est pas tout aussi, c'est que après dans les années 2000, tu sais que donc Star Wars a sorti sa trilogie et George Lucas s'est rapproché de Michel Courtemanche pour incarner Jar Jar Binks. Ah. Donc exactement. Donc Jar Jar, tu sais comment il est aussi très expressif. Donc dans ce film, il fallait quelqu'un qui puisse transmettre les émotions rapidement par le faciès, quoi. Et donc George Lucas s'est rapproché de lui pour lui demander si ça l'intéressait de peut-être passer par là. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas quand même pour le geste, j'ai chapeau, quoi. Ah oui, c'est sympa et c'est vrai que du coup ça prouve que il aurait pu justement aussi à ce moment-là être vraiment encore plus visible que ce qu'il était déjà. Totalement. Il aurait pu avoir pas une autre carrière, mais c'est vrai que ça lui aurait donné encore plus de visibilité. Et c'est marrant parce que du coup, comme tu dis, le fait qu'il ait été validé par Jim Carrey, le fait qu'il ait eu ce rôle-là, ça prouve que c'est quelqu'un quand même qui a su se démarquer. Ouais. Et c'est vrai que c'est fou quand même de se dire qu'il s'est fait remarquer par Jim Carrey, validé, tout ça. Mais c'est ça qui est fou. Bon, après, sa carrière dans les années 90, elle était vraiment folle. Il s'est vraiment fait remarquer aux quatre coins du monde par ces sketchs-là. Donc il a fait trois spectacles, enfin en tout cas trois gros sketchs tout au long des années 90. Le problème, c'est que Michel Courtemanche, donc il a été très intense dans sa carrière, mais il a aussi arrêté très rapidement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le remarque plus vraiment. Ouais. C'est qu'il a commencé très tôt, il a fini très tôt. Et le souci de ce mec-là, et c'est pour ça que ça me fait aussi pas mal de peine de le remarquer par ce biais-là, c'est quelqu'un qui a été très exposé rapidement à la célébrité, et donc qui n'a pas pu gérer finalement cette célébrité-là, et il a développé presque une phobie, une sorte de problème physique face au monde et à la scène, quoi. Donc finalement, il a fait sa carrière de 85 à 97. Et petite anecdote sur son dernier show, sur son dernier spectacle, en 97, il se produit pour un tout nouveau spectacle en full improvisation. Cool. Donc pendant 1 heure, il doit faire que de l'improvisation. Il arrive sur la scène et il doit faire rire le monde. Chaque soir. Alors, en tout cas, à chaque date. C'était le premier essai en tout cas, tu vois. Okay. Donc il va sur la scène et puis il est gelé. Pendant 15 minutes, pendant 15 minutes, c'est le blanc total. Il n'arrive pas à enchaîner, il n'a rien à sortir de ce spectacle-là. Ça doit vraiment être la pire chose que tu peux redouter quand tu passes sur la scène comme ça. Et c'est pour ça, donc on savait que Michel Courtemanche avait des problèmes de pression et d'anxiété, et qu'il prenait des cachets pour ça. Mais là, on était arrivé à un stade supérieur, donc pendant le show, il se passe rien pendant 15 minutes, et c'est lui qui arrête le propre spectacle. Il stoppe son propre show parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il avait prévu de faire, c'est-à-dire cette improvisation pendant 1 heure complète, et ça va le traumatiser, et c'est à partir de cette date-là qu'il se retire totalement de la scène. Donc 97. 97, il s'arrête complètement. Au moment où on arrive, quoi. Voilà. On est dans 97, et cet homme de fou a décidé de s'arrêter à ce moment-là. Et ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans pile, et en essayant un petit peu de s'intéresser à sa vie, etc., bon, on savait qu'il avait un gros problème de bipolarité. Donc il essayait de calmer ça avec divers moyens variés, mais de ce jour-là, il n'a plus remis un pied sur la scène, sauf une fois, pour fêter
du coup les 25 ans du batteur, du sketch du batteur. Il a refait donc il y a de ça quelques années, mais sinon ça a été terminé quoi. Donc c'est vraiment dommage. Après lui-même l'a expliqué dans ses interviews qu'il n'était pas forcément fait pour la scène, mais il voulait en tout cas être derrière la scène. Donc c'est à partir de ce jour-là qu'il est devenu producteur. D'accord. Et du coup, est-ce que tu sais s'il a, il a poussé un petit peu des artistes ou des... est-ce que tu as eu des infos sur ça? Il a poussé plusieurs jeunes artistes québécois qui voulaient en tout cas se lancer dans la même branche que lui. Et c'est pour ça qu'après donc, toutes ces années de scène, il a décidé d'enseigner donc, cet art du mime. Que, en tout cas, je vois personne aujourd'hui qui le fait sur scène et qui est reconnu pour ça. C'est fini. J'ai l'impression que c'est un art... Enfin, l'art du mime, j'ai l'impression que c'était un art un peu ancien. Ouais, je sais pas si... J'aurais du mal à dire parce que je suis pas expert comme ça de l'humour, mais moi ça me fait penser un peu au Charlie Chaplin, tout ça, qui était plus expert comme ça de cet art-là. Mais c'est vrai que sur les dernières années, j'ai plus l'impression que c'est pas vraiment... C'est pas ce type d'humour qui claque en fait dans la société aujourd'hui. C'est pour ça, comme je t'ai dit au début de notre truc, c'est lui qui a relancé la vibe, mais c'est lui aussi qui l'a éteinte. Parce que du coup, personne derrière a repris c'est ça exactement le flambeau quoi. C'est fou. Donc aujourd'hui, il a la chance de pouvoir donner cet enseignement à des nouvelles personnes, à ceux qui veulent s'insérer dans le métier. Mais c'est quand même fou de se dire que aujourd'hui, il n'y a que lui qui est reconnu mondialement pour ça. Et depuis 25 ans, personne n'a réussi à prendre la relève et personne n'a réussi à trouver la brèche pour pouvoir relancer la flamme. Parce que quand même, n'hésitez pas en tout cas à chercher rapidement sur YouTube pour voir ce qu'il donne. Mais ces sketchs sont vraiment hilarants, même s'il ne dit rien dans les vidéos. Même si en tout cas il ne s'exprime pas, il ne dit rien. C'est que des onomatopées, c'est que des grands gestes, etc. Donc c'est quand même quelque chose que je reconnais, mais en tout cas que je respecte parce que c'est encore plus difficile que de faire un sketch parlé quoi. Ouais, non, c'est une compétence. Mais c'est justement en fait, c'est compliqué parce que c'est aussi quelque chose dont on n'a plus l'habitude. Et du coup, c'est presque quelque chose qu'on n'enseigne plus. Donc forcément, comme on l'enseigne plus, on a cette impression de difficulté et de quelque chose d'un peu lointain dans l'humour, tu vois. Et c'est super intéressant de se dire que du coup, t'as un mec comme ça qui est sorti de nulle part et qui a réussi en fait à remettre un peu au goût du jour. Alors tu me dis que c'est le seul qui l'a remis au goût du jour, que personne n'a pris la relève. Ouais. Mais c'est cool de se dire que t'as quelqu'un comme ça qui est sorti de la masse et qui s'est dit bah moi ça me plaît, le côté l'humour de mime, tout ça comme ça. On va remettre ça au goût du jour et en tout cas moi je vais faire ce que j'ai vraiment envie de voir. Ouais. Parce que souvent c'est ça, on se rend compte dans l'art que les gens qui sortent du lot, qui créent, alors pas tous, mais souvent tu as des gens qui créent parce qu'ils voient dans la société ou ils voient dans la culture quelque chose qui manque, tu vois. Et ils se disent bon bah ok, c'est peut-être le moment de venir apporter le trou béant, essayer de le combler, tu vois. Et de venir apporter entre guillemets, c'est là qu'ils se spécialisent dans ce qui manque, tu vois. Et c'est cool, je trouve. C'est ça qui est dommage dans l'histoire. Bon après, personne ne lui en veut parce que bon du coup il a réussi à faire rire beaucoup de personnes dans l'histoire. Il s'est rapidement retiré de la scène parce que bon chacun a ses problèmes du coup sur la scène. Ça peut être des problèmes d'anxiété, des problèmes d'improvisation, des choses comme ça. Mais du coup il a réussi à trouver son autre brèche. Il a réussi à se créer du coup une autre passion derrière la caméra pour pouvoir faire du coup pour réaliser, produire certains projets. Il est à l'origine par exemple de Caméra Café, mais au Québec. Ah, pas mal. Voilà. Et il a quand même fait 2-3 petits allers-retours aussi devant la caméra dans la série HeroCorp de la famille Astier pour représenter Capitaine Canada. Mais c'est pour ça. Donc moi je suis quand même assez impressionné par la personne parce qu'elle a su rester simple déjà pour commencer. Parce que d'avoir autant de célébrités d'un coup, bon, ne pas pouvoir la gérer, je pense que personne ne peut en tout cas juger parce que voilà, personne ne peut toucher du doigt en tout cas ce que c'est à l'instant T. C'est clair. Mais derrière rebondir malgré les soucis que cette personne-là a eu, moi je fais que respecter la personne en soi parce que de savoir ce qu'elle a réussi à faire en si peu de temps. Ouais, en fait je trouve que c'est un bon exemple de quelqu'un qui, entre guillemets, a tenté quelque chose, a apporté à l'art, et entre guillemets il s'est dit à un moment, bon, bah, c'est peut-être plus pour moi, ou après peut-être, je sais pas, peut-être qu'effectivement il s'est dit bon, c'est un peu plus compliqué ou c'est plus forcément aligné avec ce que j'ai envie de faire. C'est ça, je pense que c'était surtout ça. C'est plus ça, parce que je pense que concrètement, s'il l'a déjà fait avant, il était capable de repasser sur scène. C'est peut-être une question aussi qu'au fond de lui, dans son fort intérieur, il s'est peut-être dit bon bah
j'ai plus forcément à apporter ce que j'avais à apporter, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. C'est ça, concrètement, c'est ce qu'il dit dans les interviews, c'est que au départ, il voulait pas faire ça, c'est juste qu'il a été remarqué en tout cas parce qu'il était très bon dans ce qu'il faisait, et il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait le tour de son métier, parce que forcément, entre les émissions, les mises en cassette, parce qu'il faisait aussi des shows qui étaient ensuite diffusés sur cassette, distribués autour du monde, etc. Il avait fait le tour, il a enchaîné par la suite, et puis même il s'est décroché un petit peu du poids qu'il avait par rapport à toute cette pression qu'il avait autour de la scène, parce que je pense que si pour de bon tu te retrouves face à beaucoup de personnes et que tu dois produire un show en full improvisation et qu'il n'y a rien qui te sort pendant 15 minutes, C'est clair. je pense que c'est quelque chose qui est quand même très frustrant, très marquant, et t'as pas forcément envie d'y revenir aussi. M'étonne. Ah, c'est pour ça. Donc moi en tout cas, la personne en elle-même, je sais qu'elle m'a fait beaucoup rire quand j'étais enfant, parce que forcément, l'humour quand tu es tout jeune, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, des choses que tu n'intègres pas, et avec lui, tout était disponible, tout était vraiment à portée de main, parce que c'était pas forcément quelque chose où tu devais réfléchir, non, c'était très spontané, c'était avec des grands gestes, avec des grandes onomatopées, donc... Est-ce que par rapport à ça, regardons un peu, je sais pas à combien de minutes on est actuellement. 17. On a encore du temps d'atteindre les 1800 secondes. Est-ce que tu as possibilité, pour les gens qui justement s'intéressent à Michel Courtemanche, comme c'est pas quelqu'un qu'on a l'habitude de connaître vraiment dans notre société actuelle, est-ce que tu pourrais conseiller, toi, 3 à 4 sketchs qu'il a fait qui sont vraiment excellents? Ouais, ah oui. Est-ce que tu peux conseiller justement de ce genre de sketch, lesquels tu choisirais de Michel Courtemanche? Dans les années 90, c'est là où il a été le plus productif. Et je pourrais en sortir 3. Donc évidemment, pour ceux qui veulent vraiment connaître la personne, voir son potentiel, sa performance, le batteur pour commencer. Parce que c'est très simple, hein, c'est quelques minutes où c'est Michel Courtemanche avec une batterie virtuelle devant lui, qui tape comme un bourrin dessus pendant quelques minutes, comme je l'ai dit. Ensuite, il y a l'haltérophile. Haltérophile c'est l'un de ses premiers sketchs, l'haltérophile. C'est vraiment pas mal aussi parce que du coup c'est hilarant. Et le dernier, je pense que c'est en tout cas celui qui m'a fait le plus rire, c'est le samouraï. Okay. Donc allez voir, allez checker, ça prend quelques minutes parce que forcément c'est très intense, donc vous allez comprendre rapidement autour de quoi ça parle. C'est vraiment à voir, au moins une fois, pour se faire à l'idée, et peut-être pour renouer aussi avec un certain mode d'humour. Parce que chacun Ouais, ce que tu disais, c'est vraiment c'est sa manière de faire, mais du coup, ça peut apporter énormément même aux fans d'humour d'aujourd'hui, parce que c'est un pan entier de l'humour que tu récupères au passage, et c'est ça aussi l'intérêt, ce qu'on disait dans l'émission, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut aussi vous proposer qui vous permette aussi de changer votre semaine, d'avoir un petit air frais, entre guillemets, quand tu sais pas quoi regarder, quoi écouter, quoi suivre. Et du coup, ces sketchs-là, tu me dis concrètement, c'est un petit peu la petite nouveauté qui peut changer des Jim Carrey, voilà, des humoristes français, c'est tranquille, des Mr Bean et compagnie, quoi. Concrètement, on se prend pas la tête. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que des fois on a besoin un petit peu de liberté, de légèreté autour de l'humour, et c'est ça qui est bien. Et ça aussi, il faut le savoir, c'est que du coup, quand vous allez à Paris, quand vous allez au musée Grévin, ou traversez les barrières vitrées, enfin en tout cas les grands pans vitrés du musée Grévin, et vous allez apercevoir Michel Courtemanche, donc vous êtes passé sûrement devant plusieurs fois, sans jamais savoir qui c'était, et finalement aujourd'hui vous pouvez le savoir, c'est que si aujourd'hui on a Michel Courtemanche dans le musée Grévin, c'est que quelque part, il a marqué aussi l'humour français. Donc d'accord, je savais pas ça. Et tu vois, voilà, alors il est caché, hein, tu vois pas forcément super bien. Et puis j'imagine que comme personne, enfin c'est pas que personne, mais que pas beaucoup de notre génération le reconnaissent physiquement, du coup c'est dur de se dire c'est lui. C'est ça, c'est ça, et c'est pour ça, moi, du coup qui ai toujours suivi ce mec pendant toutes ces années, en tout cas pendant ma jeunesse, du coup la première fois que je suis allé à Paris et que je suis allé au musée Grévin, c'est la première personne que j'ai reconnue, puisque c'est quand vous passez devant et que vous entrez en tout cas sur le côté, vous voyez juste à côté, entre deux trucs là, je sais pas exactement comment le dire, mais en tout cas vous le voyez, donc ça c'est cool, vraiment, c'est la petite anecdote croustillante qui va bien. Cool. Voilà. Cool. Écoute, en attendant, alors juste les aléas du direct, en fait on est en train de se rendre compte que le sablier
il est quasiment en train... Enfin, on est à plus de la moitié, Ouais. et j'ai l'impression qu'il va taper sur 30 minutes parce qu'il reste vraiment juste ce qu'il faut pour 10 minutes, et on est à 20-21 minutes. C'était pas du tout voulu. Je crois qu'on est à combien à peu près là ? Alors là, on est à 20 minutes. Ne nous en voulez pas, c'est la première fois qu'on fait ça. Voilà. Soyez indulgents. C'est la première fois, et comme on dit effectivement, à mon avis, on est bon. Parce que vu ce qui reste, vu ce qui s'est écoulé, c'est 30 minutes. Donc, si c'était voulu, hein, évidemment, vous le savez, pas du tout. C'était pas voulu, mais du coup, ça tombe bien, parce que ce petit sablier, il va nous suivre tout l'été. Voilà. Non, c'est bien. Peut-être rallumer ton superbe écran, parce qu'on ne voit plus. Vous le savez pas, hein, ça fait... Donc j'ai mis concrètement 3 heures à ce que ça, là, ça arrive ici. Ah, c'est le plan large qui le filme, tu vois. Voilà. Celui-là. Donc vous êtes au courant, j'ai mis beaucoup de temps à mettre ça. Donc ça vaut déjà beaucoup d'amour et de compassion et d'empathie envers nous. Voilà, on entend même l'ordinateur qui envoie en mode turbine. Là. Peut-être pas qu'il va y rester tout l'été lui aussi, parce que j'ai l'impression qu'il va canner avant, mais au moins vous êtes au courant. Au moins, on va dire qu'il aurait été en guest dans la première émission C'est vrai. en vidéo. Voilà. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc effectivement, voilà, en tout cas, merci déjà pour la petite présentation. Et est-ce que, on va dire, pour gentiment terminer cette émission, déjà, rappelez que vous pouvez poser toutes vos questions pendant l'émission. Elle n'est pas encore terminée, on a encore quelques petites choses, justement, quelques petites surprises que Loris vous réserve, mais il dira rien. N'hésitez pas donc à effectivement ajouter le show sur Spotify, mettre une cloche sur YouTube. Ça vous permet justement de suivre tout ce qu'on va faire cet été. Maintenant, on passe en vidéo, donc c'est plutôt sympathique. N'hésitez pas à nous donner vos avis par rapport à chacun des épisodes. Si vous avez envie qu'on parle d'une personnalité, parce que maintenant on part sur des personnalités, ou également sur des œuvres en particulier. Comme on disait, on se limite pas. Ça peut être un tableau, comme ça peut être une sculpture, comme ça peut être un film, comme ça peut être une série. Il n'y a pas de limite. N'hésitez pas. L'intérêt, c'est que voilà, nous aussi, on apprend en tout cas à chaque fois qu'on fait nos podcasts, on prend beaucoup de plaisir, et l'intérêt, c'est que vous aussi, vous en preniez autant que nous, et que du coup, vous n'ayez pas à faire tout ce travail de recherche derrière comme nous. En fait, que grâce à ça, ça vous permet de vraiment plonger directement dans l'œuvre en vous disant, ok, grâce à ça, c'est parti, j'ai découvert Mr. Courtemanche, Michel, son prénom, et du coup, effectivement, que voilà, vous plongez dedans et que vous posiez pas de questions et que vous profitiez, simplement. Voilà, c'est ça. Après, il faut bien se dire que si on fait tout ça aujourd'hui, c'est que voilà, on cherche à ce que vous soyez en full détente, que vous essayez de faire quelque chose aussi en décalé, n'importe quoi, la cuisine, tout ce que vous ça voulez. s'écoute un peu partout, c'est ça le but. Alors là, évidemment, on fait une émission vidéo, ça peut vous permettre justement de découvrir, entre guillemets, les coulisses, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on vous montre comment ça se passe. Mais vous pouvez l'écouter, comme on disait, sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Deezer. Enfin, on a fait en sorte d'être dispo partout, donc n'hésitez pas. C'est vrai qu'on l'a pas vraiment fait dans les premiers épisodes, ce petit point là sur toutes les plateformes disponibles. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va terminer en beauté avec Loris, qui peut-être, je sais pas, a quelques un petit quiz ou quelque chose comme ça à vous lancer. Et donc n'hésitez pas, notamment, donc en fait on va vous lancer quelques petites animations là sur les dernières minutes du direct. Et n'hésitez pas en fait à répondre à tout ce que dit Loris dans les commentaires. Il ne donnera pas les réponses sur le quiz. Vous avez l'œil. Voilà. Faut le faire. Exactement. Et du coup, effectivement, voilà, n'hésitez pas à répondre. Justement, c'est pour vous. C'est nos petites questions d'émission à chaque fois. Et donc, vas-y, je te laisse lancer le quiz avec quelques questions sur Michel Courtemanche. Oui. Alors, les loulous. Voilà, je vais prendre la voix de Nikos Alagas, non, tu vois, pour présenter un petit peu comme ça. Non, alors, j'ai 2-3 petites questions pour voir si vous avez bien suivi, parce que bande de petits chenapans, je sais que vous faites quelque chose entre-temps. Donc, la première question, c'est de quelle nationalité est Michel Courtemanche? Comme ça, bref, vous êtes au courant. Et là, j'ai envie de dire avec l'accent. Alors, on aurait dit plus du turc, mais ça va quand même, j'arrive à gérer, je me débrouille. Franchement, ça va. Deuxième question. Pouvez-vous me citer 3 sketchs de Michel Courtemanche? Attention, top, c'est parti. Sympathique. Attention, 3e et dernière question, pour savoir si vous êtes au top maintenant sur le sujet, le topic Michel Courtemanche. Quand est-ce qu'il s'est retiré de la scène? Voilà. 3 petites questions. Voilà. 3 petits cochons. Voilà. Hein, ça, hop, c'est envoyé comme ça.
Donc n'hésitez pas à répondre, effectivement, reprenez l'épisode si jamais vous avez besoin de savoir. Pour l'instant ce ne sont que des devinettes, mais effectivement peut-être que justement on organisera des concours à l'avenir. Et on du est coup, bon encore, ne vous inquiétez pas. Voilà, pour l'instant c'est vraiment en mode ludique, mais voilà, effectivement on rame. Ouais, c'est exactement ça. Et donc on prépare en... Tu devrais nous faire un sketch toi aussi. Je le passe. Tu pourrais nous faire un sketch. Et du coup, effectivement, voilà, à terme, on aura effectivement pas mal de surprises pour vous à chaque émission. On est encore en train de construire le concept, comme on le disait. En toute honnêteté, ça vient d'être lancé il y a 2 mois. On se pose encore justement les questions de savoir qu'est-ce qui peut vous plaire et qu'est-ce qui peut vous permettre de passer le meilleur moment possible. Donc n'hésitez pas si vous avez des petites suggestions d'amélioration à nous faire. Dans tous les cas, il faut savoir que voilà, on essaye en tout cas de vous proposer quelque chose qui sort toujours un petit peu des sentiers battus. Bon, on a fait les premiers épisodes dans la généralité et dans la base de thèmes classiques, justement pour vous faire découvrir un petit peu le sens de cette chaîne-là. Maintenant, on essaye de rentrer un peu plus dans des domaines qui ne sont pas forcément vus, donc n'hésitez pas vous aussi, si vous avez des idées de personnalités, d'œuvres, de musique qui sont encore inconnues pour le plus grand monde, mais que vous vouliez faire découvrir parce qu'elles sont intéressantes, c'est en tout cas la chaîne souhaitée pour pouvoir le faire. Donc il faut envoyer les gars, il faut envoyer la sauce, n'hésitez pas, et puis nous après on fait le taf derrière, et puis on essaye de s'amuser en même temps, quoi. Voilà, exactement. Je ne sais pas à combien on est de minutes. Les joies du direct, on est à 27 minutes, donc on est là pour maintenant clore le sujet, on va faire la conclusion. Voilà, effectivement. Alors, pour finir, on va dire maintenant c'est l'été, qu'est-ce que tu pourrais, voilà, pour terminer un petit peu en beauté, comme on disait, comment tu pourrais conclure l'émission en définissant à nouveau ce qui est, Michel Courtemanche, peut-être quel est l'humour à qui ça s'adresse si jamais à qui ça peut s'adresser potentiellement et de quoi ça s'en rapproche et encore une fois peut-être donner des petits tips, des petits conseils pour le découvrir un peu mieux. Alors il faut savoir que l'humour de Michel Courtemanche c'est quelque chose qui est très simple, c'est. Je te laisse faire ça en attendant, je vais regarder dans les Vas-y, je t'en prie. Donc ça permet en fait de découvrir forcément un humour qui a disparu mais qui est toujours aussi agréable à regarder. On va pas chercher forcément à se prendre la tête sur ce genre de sketch. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous détendre quelques minutes et aussi d'apprendre quelques petits tips en termes de mime. Donc si vous voulez impressionner vos potes en soirée, c'est un bon truc pour pouvoir le regarder quelquefois. Donc t'es en train de nous dire que c'est le genre de choses qui passe bien pendant l'été, quoi, avec les potes. Ah ouais, carrément. C'est vraiment en tout cas le truc pour pouvoir se dédouaner en tout cas de tous nos problèmes, en tout cas dans nos têtes, etc. Donc vraiment souffler, prendre quelques minutes pour pouvoir regarder ça. Moi je le conseille dans un sens où c'est quelque chose qui n'a jamais été vu. C'est quelque chose qui sûrement ne reviendra pas en tout cas aujourd'hui. Donc ça rareté. Tu vois, c'est quelque chose en tout cas qui a de la valeur. Qui a de la valeur. Parce que qu'on le trouve pas souvent. Exactement, ouais, tout à fait. Et en tout cas, c'est lui qui le fait le mieux. Donc vraiment, si vous cherchez quelqu'un qui en tout cas arrive à maîtriser cet art, c'est lui. Il n'y a pas de question à se poser. C'est lui qui arrive à le maîtriser, c'est lui qui l'a mis en valeur le plus souvent, et c'est lui qui l'a malheureusement enterré, parce que personne n'a voulu reprendre le truc derrière. Mais vraiment, c'est valeur sûre, puisque c'est celui qui le maîtrise le mieux. Voilà. J'entends même l'alerte qui nous dit effectivement que... qu'on arrive au bout de l'émission. En tout cas, je sais pas combien on est actuellement. C'est ce qu'on a dit le plus souvent dans cette chaîne, vous inquiétez pas. Clairement, effectivement. 29, 23. C'est parfait. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cette émission. Comme on disait, c'est la première en vidéo, donc encore une fois, il y a plein de choses qu'il faut qu'on améliore. N'hésitez pas dans les commentaires, on est là pour ça. Cassez-nous en 8 si c'est comme ça qu'on avance. Voilà, faites-le toujours de manière constructive, mais dans tous les cas, comme on disait, le but c'est vraiment de progresser sur tout ça, donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions, et voilà, comme je sais pas, on finit exactement à 30 minutes. Écoutez, je pense qu'on va se laisser sur ces belles paroles. On se retrouve pour un prochain épisode de 1800 secondes avec Adrien, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao.